Bonjour. C'est à une nouvelle excursion dans l'espace que je vous invite aujourd'hui. Et après nos voyages vers Vénus, le Soleil, les exoplanètes, on va cette fois partir à la découverte de Saturne et de ses mystérieux anneaux. Alors, installez-vous confortablement en position assise ou allongée avec idéalement vos écouteurs parce que notre voyage commence maintenant. Saturne fait partie des quelques planètes qui sont visibles à l'œil nu depuis la Terre, comme Vénus, Mars, Jupiter, et donc elle a été observée depuis des temps très anciens, probablement la préhistoire, mais c'est surtout à partir du XVIIe siècle que des astronomes ont commencé à l'observer avec des télescopes, à découvrir ses anneaux, ses satellites, et à commencer à estimer sa distance par rapport à la Terre, son orbite et sa composition. Aujourd'hui, il reste de nombreux mystères qui entourent Saturne, comme la plupart des planètes du système solaire, mais elle est beaucoup mieux connue grâce aux observations du XIXe siècle et aux sondes spatiales comme Pioneer et Voyager qui sont passées à sa périphérie dans les années 1970-1980 et également grâce à une mission qui s'appelle Cassini-Huygens en 2004 qui a permis de largement photographier et découvrir de nouveaux aspects de Saturne. Comme pour les autres planètes du système solaire, la distance entre la Terre et Saturne change à chaque instant, puisque les deux planètes tournent autour du Soleil sur des orbites différentes et à des vitesses différentes. Mais si on attend le meilleur moment pour aller de la Terre à Saturne, quand les deux planètes sont alignées en face du Soleil, il y aura à ce moment une distance d'à peu près 1 heure à la vitesse de la lumière entre la Terre et Saturne. Et sur notre chemin vers Saturne, on va couper les orbites de Mars et beaucoup plus loin celle de Jupiter avant d'arriver à cette grande planète gazeuse qu'est Saturne. C'est une planète beaucoup plus volumineuse que la Terre. On pourrait, dans le volume de Saturne, faire entrer plus de 600 fois la Terre, et il n'y a que Jupiter qui soit plus grande dans le système solaire. Et comme Jupiter également, comme également Uranus ou Neptune, Saturne est une planète géante de gaz. Elle n'a pas de surface solide
rocheuses du type de la Terre ou de Mars. C'est une boule de gaz de plus en plus dense à mesure qu'on se rapproche de son noyau. Et le gaz qui compose Saturne, comme également probablement la grande majorité des planètes gazeuses, c'est essentiellement de l'hydrogène. L'hydrogène qui est aussi le principal composant du Soleil, c'est le type de matière, d'atome, le plus abondant dans l'univers, parce qu'il est aussi le plus simple, avec un noyau composé d'un seul proton et un unique électron qui tourne autour. Et comme la plupart des planètes, Saturne s'est fabriqué, est apparu par la concentration, le rassemblement de particules qui ont été attirées par la force de gravitation, et on pense peut-être que le centre de Saturne, comme celui de Jupiter, est rocheux, et que c'est cette masse rocheuse qui a enclenché le mécanisme de concentration de l'hydrogène autour d'elle. Si on s'approche de Saturne, on va voir une surface comme une atmosphère extrêmement agitée, avec des tempêtes, des vents de plusieurs centaines de kilomètres/heure, très violents et très rapides, et également une planète qui tourne sur elle-même très vite, en un peu plus de 10 heures, alors que la Terre met 24 heures à faire une rotation complète sur elle-même. Donc Saturne tourne plus de 2 fois plus rapidement que la Terre sur elle-même, et donc les jours et les nuits saturniennes durent seulement à peu près 5 heures au lieu des 12 heures en moyenne qui sont connues sur la Terre. Mais contrairement à notre planète, Saturne n'a pas de surface. Le gaz qui la compose devient de plus en plus dense à mesure qu'on se rapproche du centre de la planète. Et cette énorme quantité d'hydrogène qui est soumise à une concentration, à une pression de plus en plus forte à mesure qu'on rentre à l'intérieur de Saturne, change d'état à cause de cette condition de pression et de température. À la surface, à l'extérieur de la planète, l'hydrogène est sous forme de gaz, comme on le connaît généralement sur la Terre, mais en avançant, il devient liquide parce qu'il se concentre plus, et en approchant encore plus du centre de la planète, il devient presque solide, ce qu'on appelle de l'hydrogène métallique, avec des molécules beaucoup plus proches
serrées les unes contre les autres, et on voit donc, quand on traverse les couches de Saturne, cette même matière changer d'état et devenir de plus en plus dense et de plus en plus chaude. Si Saturne était beaucoup plus grande, beaucoup plus massive, il pourrait alors se produire, comme dans le Soleil, les réactions de fusion entre les atomes d'hydrogène qui sont le carburant, le moteur du Soleil. Mais à l'image de Jupiter, Saturne n'est qu'une planète, elle n'est pas assez massive pour provoquer la fusion des atomes, et donc elle reste dans un état stable, sans dégager une énergie aussi puissante que celle d'une étoile. Mais si Saturne est connu et si bien identifié, c'est surtout pour ses anneaux très particuliers, puisqu'elle est la seule planète du système solaire à avoir des anneaux aussi visibles et aussi larges par rapport à la taille de la planète. Jupiter a aussi des anneaux, mais ils sont plus ténus et donc généralement moins connus et moins observables que ceux de Saturne. Et depuis le XVIIe siècle, on s'est interrogé sur la nature et les raisons de l'apparition de ces anneaux. Ces anneaux, ce sont essentiellement un mélange de glace et de roc qui tourne en orbite autour de la planète. Ils sont encore plus étendus que ce qu'on peut voir sur les photos ou avec des télescopes, puisqu'une bonne partie des anneaux n'est pas assez dense, assez lumineuse pour être observée à l'œil. Et il existe deux grandes théories sur l'apparition de ces anneaux. Une première serait que les anneaux sont des restes de matière qui n'ont pas été incorporés à la planète quand elle s'est constituée. Et une deuxième théorie serait que ces anneaux sont les restes d'un grand satellite de Saturne qui aurait été écrasé, émietté par la force gravitationnelle de la planète, et plus précisément par ce qu'on appelle la force de marée. Vous savez que quand des satellites tournent autour d'une planète, c'est la gravitation qui explique le mouvement de ces corps célestes les uns par rapport aux autres, et un effet secondaire de cette gravitation est ce qu'on appelle la force de marée. Par exemple, les marées des océans sur la Terre s'expliquent par le mouvement de la Lune et de la Terre autour du Soleil. Ces deux astres
exerçant cette force de marée sur notre planète. Et principalement, cette force de marée, c'est une déformation de la planète par l'attraction qui est exercée sur elle par la Lune ou par le Soleil, qui entraîne comme un aplatissement et ensuite un mouvement inverse de retour à une forme plus ronde de la planète. Et cette modification de sa forme fait monter ou descendre les océans sur nos côtes. Mais si la force de marée, comme ça a pu être le cas pour Saturne sur son satellite, est encore plus puissante, ça peut entraîner la destruction du satellite et donc l'éparpillement de ses composants, de sa matière en orbite autour de la planète. Et ceci pourrait expliquer l'apparition des anneaux de Saturne. Mais en orbite autour de Saturne, il y a également des satellites plus classiques, des satellites rocheux ou solides, de forme ronde, et en particulier, il y en a deux qui sont assez remarquables et intéressants pour nous. Il y a Titan et un autre satellite appelé Encelade. Les noms des satellites de Saturne ont été attribués en prenant les noms des anciens titans de la mythologie grecque. Et ce satellite, Encelade, est particulièrement un centre d'intérêt pour les scientifiques parce que les observations qui ont été faites ont révélé que malgré sa petite taille, il fait seulement 500 km de diamètre, donc il serait mis en face de la Terre d'une taille inférieure à la France. Ce satellite contient plusieurs éléments permettant d'imaginer l'apparition de la vie. Il y a de l'eau, probablement liquide. Il y a des molécules organiques, des hydrocarbures, qui sont des molécules contenant à la fois de l'hydrogène et du carbone. Et il y aurait également des températures loin sous la surface de cet astre qui permettrait, c'est très théorique, mais pourquoi pas, l'apparition d'une vie microbienne. Et ça permet d'envisager qu'ailleurs dans le système solaire, une telle vie ait pu apparaître. Des conditions en partie similaires existent également sur Titan, qui est le plus grand satellite de Saturne, qui a un diamètre plus grand que certaines planètes comme Pluton ou Mercure, et qui, en plus de lacs d'hydrocarbures, d'eau et de roches, bénéficie d'une atmosphère,
une atmosphère très différente de la nôtre sur la Terre, puisqu'elle se compose essentiellement d'azote, et donc elle est irrespirable. La température est extraordinairement basse et tuerait les êtres humains immédiatement, mais là aussi, dans des conditions et sous des formes probablement très différentes de celles que nous connaissons, la vie aurait pu peut-être apparaître. Après un dernier tour de la planète, qui est peut-être la plus belle du système solaire, la plus originale en tout cas, on va doucement rentrer vers la Terre pour retrouver notre maison. Et comme toujours, j'espère que ce petit voyage, cette introduction, vous a intéressé et détendu. À bientôt. Au revoir.